Voici une représentation d'une chambre intervilleuse représentant la circulation maternelle, en contact avec une villosité placentaire contenant des capillaires sanguins, représentant la circulation fœtale. Nous allons vous présenter le remplissage de la chambre intervilleuse par le sang maternel, ainsi que les échanges gazeux qui se font entre la chambre intervilleuse et ses villosités. Bien entendu, cette représentation reste très schématique et a pour but de synthétiser plus clairement les échanges sanguins entre la mère et le fœtus. Nous allons tout d'abord parler de la circulation maternelle via la chambre intervilleuse. L'arrivée du sang est assurée par le débit des artères spiralées utérines qui sont normalement remodelées. Le sang qui arrive dans la chambre possède une pression de 70 mm de mercure. La chambre intervilleuse est un réservoir dont la pression est d'environ 10 mm de mercure. Le sang y est très souvent renouvelé, 2 à 3 fois par minute, permettant l'épuration du fœtus et son apport en nutriments. La sortie du sang est assurée par les veines endométriales, où la pression est de 8 mm de mercure. Parlons maintenant de la circulation fœtale. Le réseau vasculaire provient des vaisseaux ombilicaux, les artères et la veine ombilicale. La pression y est de 30 mm de mercure. Tous les capillaires fœtaux, contenus dans les villosités tertiaires, aboutissent au vaisseau du cordon ombilical. La veine ombilicale va amener du sang oxygéné vers le fœtus, les 2 artères ombilicales vont ramener du sang désoxygéné vers la chambre. Enfin, les circulations maternelle et fœtale sont distinctes et non communicantes. Le sang maternel oxygéné arrive sous haute pression dans les artères spiralées au niveau de la plaque basale, qui est le plancher des chambres intervilleuses. La chambre se remplit progressivement. Par la suite, les échanges d'oxygène entre la chambre et les capillaires se font. Le sang rouge représente le sang oxygéné et le sang bleu représente le sang désoxygéné. Puis, la sortie de sang désoxygéné se fait via les veines endométriales. Ce cycle de remplissage et de sortie du sang se renouvelle ensuite.